été important pour nous de juste re-questionner d'abord ce mot informel, qu'est-ce que ça veut dire? Un mot dont l'horizon, on le sait tous, vient de... Pour dire que quelque chose est informel, il ne faut pas être dedans. C'est-à-dire que moi, je peux qualifier quelque chose d'informel parce que c'est différent de la manière dont je vis. Et ce n'est pas forcément ce que disent les gens qui vivent dans ces réalités, qui pour eux, c'est leur maison, c'est leur quartier, c'est leur ville et c'est leur communauté. Ce ne sont plus des anomalies urbaines comme on les appelait autrefois. On a des gènes communs qui se transmettent de génération en génération, dans les manières de construire, dans les manières de vivre un espace. Il y a une histoire dans l'informalité urbaine comme on la connaît telle qu'aujourd'hui. Et donc on voulait simplement raconter ces réalités-là parce que c'est étroitement lié à toutes ces problématiques de densité urbaine de 2050. Tous ces scénarios possibles, ces hypothèses de peut-être on sera à 70% de la population mondiale qui sera urbaine, peut-être qu'il y aura plus de 10 milliards d'habitants sur Terre, donc où on a énormément des millions de personnes qui vivent dans des petits territoires, qui ont développé des intelligences, que ce soit bien ou mal, que ce soit problème ou solution. Et en parallèle, on a des scénarios futurs hyper criards de beaucoup de gens au même endroit, entassés, comment on va vivre, comment on va faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'était un peu ça, trash, raconter des réalités, essayer d'en tirer des leçons. Le processus de trash, ça a été de faire un relevé de situation. On ne voulait pas parler de site, mais vraiment de situation, parce que c'était des réalités qui se passaient dans différents coins du monde, mais ce n'était pas tant là où ça se passait le plus important, c'était la manière dont ça se passait qui se retrouvait dans plusieurs coins du monde. Et donc au début, on a été chercher des images de ce que disaient les médias. On est parti se documenter sur qu'est-ce que notre société dit de l'informel et qu'est-ce que c'est exactement. Il faut savoir qu'à partir du moment où on est sorti du romantisme de l'informel et on est sorti de l'informel comme problème ou solution, on a commencé à tirer des leçons, des vraies leçons dont chaque territoire est un trésor. Ces leçons-là nous ont permis de comprendre qu'il y a un potentiel dans chaque surface, dans chaque vide, dans chaque espace abandonné, au-delà des potentiels dans l'existant, mais il y a d'autres territoires à aménager. Et c'est là où on a commencé à voir des territoires dans le temps, dans les rythmes, dans les interactions. En fait, finalement, il y a des territoires dans cette immatérialité-là qu'on peut venir aménager pour gagner de l'espace. Parce que la vraie problématique, c'est comment on gagne de l'espace pour essayer d'habiter tous ensemble. Donc on s'est dit, on va essayer de se mettre dans un contexte futur où on va essayer de prévenir plutôt qu'être dans un urbain d'urgence qui ne sait pas quoi faire avec cet excédent de population qui apparaît. Moi, nous, on va essayer de rentrer dans un contexte où on va être dans un urbain hospitalier qui est issu de la collaboration entre le système informel et le système formel. Et donc se dire qu'en fait, on n'a pas l'un qui est mieux ou l'autre qui n'est pas bien. On a des intelligences de part et d'autre et on va essayer de réunir ces intelligences, encore une fois, on va dire comme si entre le formel et l'informel, il y avait toujours un troisième lieu qui attendait cette collaboration. Et on va tout simplement venir réfléchir à un urbain qui est celui de l'hospitalité plutôt que celui de l'inclusion. Moi, je pense que l'architecture, c'est politique. C'est-à-dire c'est un engagement, le fait de venir mettre un objet sur un territoire, c'est une expression et donc c'est une manière d'exister politiquement. Et donc, c'est vraiment essayer de se placer dans cette réalité. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai cette double culture d'être congolaise, française. Et donc, j'ai cette chance de voir l'Occident et de voir l'Afrique ou de voir l'Orient par mes camarades et de voir en fait ce que nous on considère comme l'urbain futur, ce même scénario qu'on a développé dans Trash de 2050, mais en fait c'est l'urbain d'aujourd'hui dans ces autres coins du monde. Donc on a cette dualité de temps même dans notre société actuelle où on parle de scénarios futurs qui se passent déjà. Et c'est de se poser toutes ces questions-là, de se dire comment aujourd'hui, en tant qu'architecte, on peut commencer à parler, à raconter des réalités que pendant longtemps, on a essayé de minimiser, de réduire. Quelles sont les questions auxquelles je vais venir avec des études comme ça, des relevés comme ça, des échanges, faire dessiner des migrants, faire parler des gens qui pensent autrement, qui vivent autrement, qui créent autrement. Comment on peut tirer des intelligences et au lieu de se choquer parce que c'est différent, se dire il y a une intelligence parce que ça fonctionne d'une certaine manière et on va essayer de construire comme ça, ou on va tenter en tout cas.